nous, constructeurs de maisons, on me disait tout à l'heure, on vous parlait, vous faites des modèles. Non, pas forcément. Bien sûr que 70% des constructeurs présentent des modèles, mais 70% des constructeurs font également des modèles personnalisés. Et nous faisons, et 70% de mes constructions sont des modèles personnalisés. C'est-à-dire qu'on va adapter la maison au terrain. Pour nous, c'est important. On a cette volonté de qualité, de respect de l'environnement. J'entendais opération groupée, alors je rejoins complètement François, on parle opération groupée, opération individuelle, avantages, inconvénients. Pour nous, c'est simple, l'opération groupée, c'est de la vente en état futur d'achèvement. Dans l'acte de construire, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit le contrat de construction, le marché d'architecte, elle est là, il faut que je leur parle parce que sinon on m'a dit qu'elle... ça va se passer. Et après, vous avez la vente en état futur d'achèvement. Et c'est vrai que lorsque vous passez en vente en état futur d'achèvement, eh bien malheureusement, il y a un cumul des marges qui se fait, puisque de toute façon, il va falloir porter le terrain. Si je travaille, si j'achète le terrain en tant que professionnel, que je construis par-dessus, ben, je suis obligé de marger et sur le terrain et sur la maison. Donc il est bien évident, grosso modo, François a raison, 2 800 €, environ 25% plus cher que lorsqu'on construit en contrat de construction. Après, en termes de maisons à étage, alors c'est vrai que la concentration de l'habitat fait qu'aujourd'hui, de toute façon, plus nous allons rentrer en zone urbaine, plus nous avons du foncier, nous sommes contraints par le foncier, alors des surfaces de l'ordre de 200-250 m², obligatoirement on doit passer avec des maisons R+1. Mais passer avec des maisons R+1, c'est 10 000 € de plus, qu'on le veuille ou pas. Et donc c'est vrai qu'après, eh bien, on est soumis à une contrainte économique. Il faut savoir qu'un particulier, lorsqu'il a 220 000 €, il n'a pas 220 000 € et 1 euro. 7 € de là, ben, il ne l'a plus. Donc il faut impérativement que nous fassions avec. Et lorsque Madame, pour démarrer le débat, disait ben, écoutez, on va parler, donc on aimerait que les architectes accompagnent le client dès le départ. Moi je veux bien, mais qui va payer? Aujourd'hui, nous en tant que constructeurs, nous avons pratiquement tous nos constructeurs. Chez nous, nous avons donc des bureaux d'études, nous avons des architectes qui sont à l'intérieur, et nous travaillons. Nous ne le faisons pas payer, ça. Parce que ça fait partie de notre mission. Si demain, on demande à un architecte de le faire, mais il est bien évident qu'il doit le payer. Malheureusement, c'est un coût supplémentaire pour le client final. Et lorsqu'on rajoute tous ces coûts, malheureusement, ben, ça devient compliqué pour le client. Et c'est là où il faut qu'on discute ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on raisonne ensemble pour se dire comment est-ce qu'on pourrait faire, et si on était moins bête, comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux travailler ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent en France, on a toujours tendance à se monter les uns contre les autres. Notre idée, c'est plutôt de réfléchir de façon différente et de se dire que le monde a évolué et le monde a changé.